je crois que je voulais raconter un truc, mais... Ouais, en fait, ça m'a... Genre, tout à l'heure, je regarde des vidéos sur YouTube. Genre, je me suis rendu compte, il y a trop de gens qui font des vidéos sur YouTube juste pour raconter leur vie. Genre, ils se posent devant la caméra, genre comme là je fais. Et genre, oui, alors l'autre jour, je suis allée faire les courses à Denner, et imagine quoi, et ben j'ai trouvé du poisson à 50%. Et le truc, c'est qu'en soi, c'est genre pas du tout intéressant, mais ils arrivent à faire en sorte que leur poisson à 50%, ça devient genre génial. Et genre, ils arrivent trop bien à raconter. Alors que c'est de la merde, tu vois. Et je me suis dit, waouh, c'est stylé quand même d'arriver à... Genre, ils s'en battent les couilles de ce qu'ils racontent. Ils s'en battent les couilles de la vie que les gens auront. Moi, j'arrive pas à parler devant la caméra comme ça et après mettre sur YouTube parce que après, quand je regarde ce que j'ai filmé, je fais, mais ouais, on s'en bat les couilles, tu vois. Et ouais. Et ouais, je sais pas. J'étais là, waouh. Il y a vraiment des gens qui s'en battent les couilles, qui racontent, vraiment, qui racontent leur vie et qui intéressent les gens, c'est ça aussi. Genre, ça intéresse des gens. Genre, avoir une communauté qui s'intéresse à ce que tu fais juste dans ta vie de tous les jours, tu sais. Genre, tu racontes vraiment ce qui t'est arrivé dans la journée et vraiment, ça intéresse des gens. Alors, je me dis des fois, si je raconte des trucs, peut-être c'est intéressant, mais après, peut-être pas, tu vois. Parce que pour moi, c'était vraiment trop stylé, par exemple, un truc que j'ai vécu. Mais après, quand je le raconte à quelqu'un, et bah pour lui, genre, genre je vois dans sa réaction et dans ses yeux, genre, cool. Et genre, je suis là, mais t'as rien compris, mec, genre, c'était l'histoire la plus stylée du monde que je viens de te raconter. Et t'as pas compris l'essence de l'histoire. Et ça me saoule de ouf. Mais bon, il est pas moi et moi je suis pas lui, du coup, c'est normal que peut-être il kiffe pas du tout ce que j'ai vécu, quoi. Mais genre, par exemple, okay. Genre, c'était mon anniversaire il y a 2 jours, le 10. C'est mon anniversaire le 8, et du coup, non, c'était hier. On est le combien? Du coup, j'ai organisé un camping avec des potes le 7 août. Comme ça, le soir, c'était notre anniv et tout. Surtout qu'il pleuvait le lendemain. Et du coup, il y avait des gens et tout. On était dans la forêt au bord de l'Arve. C'est une rivière ou un fleuve? Je crois que c'est une rivière. Et du coup, on était au bord de l'eau et tout. Puis, on était un petit peu pompette, tu vois. Et à un moment, avec un ami, on s'est barré en fait du campement et on allait marcher. Parce qu'on rejoignait déjà une amie, on rejoignait Marie, Jompi, les vrais savent. On la rejoignait à son arrêt de bus parce qu'elle devait se casser. Et après, quand elle est partie, nous, on a continué à marcher en fait. On a marché dans la campagne et tout. Et après, on est arrivé dans un village, dans mon village. Et je sais pas, on s'est ramené dans une soirée dans un parc. Genre, il y avait 5 personnes, je crois, ou 4. Genre, il y en avait 2, ils venaient de Dubaï. Du coup, on a commencé à taper la dispute avec eux. Et genre, c'était vachement stylé. Après, je crois, on est parti en courant aussi parce que moi j'avais du shit et il y a une meuf fait ouais, je peux avoir du shit et tout pour fumer. Et moi j'avais trop pas envie de fumer avec eux parce que fallait qu'on attende et tout, qu'ils roulent le pet et moi j'avais envie de me casser. Du coup, j'aurais passé du shit un peu, tu vois. Après, la meuf fait ouais, non, ça c'est pas assez et tout. Et genre, enfin, je l'ai pas dit, mais je dis à frère, déjà t'as rien, tu me demandes. Moi j'ai la gentillesse de me passer, tu dis à peine merci et qu'est-ce que tu me sors? Il y en a pas assez. C'est pas mon problème. Du coup, elle arrêtait pas, elle arrêtait pas de faire ouais, il y en a pas assez, il y en a pas assez. Du coup, on s'est barré en courant. Et après, quand on s'est barré en courant, on était dans le village. Et je sais pas, on marchait, puis à un moment, il y avait genre des cuisines en fait. Genre, je sais pas, il y avait la rue, et il y avait une petite ruelle qui partait comme ça. Et au bout de la ruelle, t'avais une porte qui était ouverte, et c'était des cuisines. Et genre, c'était 1h du matin. Et il y avait des gens qui travaillaient dedans. Et moi, je pensais que c'était la fin de service. Et du coup, on se ramène avec mon pote dans la cuisine. Et en fait, c'était des boulangers. C'était des gars, ils faisaient leur pain et tout. Genre, ils venaient de se lever et puis ils faisaient leur pain. Et genre, il y avait des énormes fours et tout. Genre, c'était un énorme four qui était coupé genre en 6 compartiments, voire même 8, je dirais. Et en fait, c'est un énorme four. Et dans chaque four, il y a un four, on va dire. Non, j'arrive pas à expliquer. C'est un énorme four. Et dans ce four,
Il y a plusieurs fours, voilà. En gros, on va dire il y avait 8 fours en même temps, quoi. Et du coup, le gars, il avait des énormes planches comme ça. Comme les pizzaiolos, vous voyez, ils ont un long manche. Après, ils mettent la pizza et ils mettent au four. Bah, eux, ils avaient un long manche, une grande planche avec tous les pains. Et après, boum, ils mettent au four. Et du coup, bah, on regardait et tout. Et on était là, ouais, ils sont prêts quand les pains? Et ils sont là, le gars, il fait, ouais, dans 45 minutes. On dit, ouais, on pourra en manger un, s'il vous plaît? Et c'est là, ouais, bah, bien sûr. Et bah, du coup, on a attendu 45 minutes. On a été super défoncés en plus. Genre, on regardait, on aurait dit un film, genre. C'était vachement stylé. Et du coup, on attendait notre petit pain et tout. On a attendu au moins 1 heure. Et là, le gars, il sort les pains du four. Et il nous donne le pain, mais c'était trop chaud. Et puis après, alors le gars, il allait chercher le petit truc, le sachet, tu vois. Il nous a mis le pain et puis il nous a donné le pain. Genre tout chaud comme ça. Et du coup, on est parti avec notre pain. On a rejoint le campement. On a mangé le pain hein, parce que c'était trop bon. C'est tout chaud là. Vous voyez, quand tu vas chez toi à la boulangerie, il est chaud. Ben là, c'était encore meilleur. Genre le premier pain qui venait de sortir, genre à 2h du mat. Meilleur pain ever. Ever quoi. En plus, le gars il faisait des croissants aussi. Ça, j'aurais bien voulu les manger quoi. Mais bon, fallait attendre plus longtemps quoi. Du coup, on est retourné au campement. En fait, il ne devait pas être 2h parce qu'on est retourné au campement, il était genre 4h du matin. Et il y avait tout le monde qui s'était endormi en fait. Il y avait genre quoi, il restait genre 7 personnes quoi qui étaient réveillées. Et ouais, les autres ils dormaient dans la tente et tout. Je me souviens plus vraiment ce qu'on a fait. On a parlé, on a rigolé quoi. Et après un moment bah, on s'est couché, je me suis couchée vers 6h dans la tente, 5 je sais plus, dans une tente. Il a commencé à pleuvoir de ouf. Genre, mais le torrent quoi. Et bon, heureusement, j'étais dans une tente, c'était imperméable et tout. Pendant toute la nuit, ben, on est resté. Et le matin, le matin, je me suis réveillée plus tôt. J'arrivais pas à dormir. Et du coup, j'ai fait un tour dehors, même s'il pleuvait, tu vois. Et il n'y avait plus aucune tente. Genre, tous mes potes, ils s'étaient cassés. Genre, il restait juste moi, un pote et ma soeur dans une tente. Et tous les autres, ils s'étaient cassés du campement. Et du coup, c'était marrant quand même, quoi. Et bah après, on a dû tout ranger la tente sous la pluie et tout. On était trop deg. Oh. En plus, on a ramassé tous les déchets qui restaient. Enfin, merci à ceux qui ont rangé les déchets avant. Ils ont mis en 2 sacs, tu vois. C'est trop sympa, ils ont rangé les déchets, comme ça on avait juste à prendre le sac. Sauf que le sac était en papier. Alors, avec la pluie, il s'est désintégré. Du coup, moi, comme une conne, j'ai pris le sac et là, tout qui est tombé. Ou même, je crois qu'avant ça, il y avait même un gars, il avait renversé. Miskin. Et du coup, on avait une vieille bâche bleue énorme, genre, je sais pas se faire, 2 mètres sur 3. Et du coup, on a mis tous les déchets dedans. On a même mis nos tentes, on a pris comme un baluchon, tu vois. Et on était vraiment genre. Vraiment, avec ma soeur, on s'est senti comme des déchets, tu vois. Je me souviens ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ma chambre pour ceux qui ont suivi. Ceux qui ont vu la vidéo. Comment elle s'appelait? Bordel dans ma chambre et dans ma vie, je crois que ça s'appelle. Et du coup, bah, j'ai changé ma chambre. Bon, peut-être vous vous souvenez plus, mais regardez. Alors, bon, là, il y a mon bureau. Avant, il était là, mon bureau. Pile là où il y avait la fenêtre, vous voyez. Maintenant, il y a une pile d'habits et une sorte de fauteuil, on va dire. Du coup, mon bureau, il est là. Ok. Mon lit, il était ici, comme ça, à la verticale. Et je l'ai mis dans le coin ici. Ok. J'avais ce fauteuil qui était à la place du bureau. Bah, du coup, que j'ai mis là. Et j'avais cette caisse orange avec moult choses dedans qui était par là. Je vais changer de place. Et là, je suis en train de faire une tentative, mais c'est complètement foireux. J'ai essayé de mettre de la... Je sais pas comment on appelle ça, comme de la moustiquaire, c'est genre partout sur mon plafond. Mais c'est dégueulasse le résultat, quoi. Je m'attendais à un truc vachement plus stylé. Ah oui, et ça, c'est ma nouvelle plante. Elle s'appelle Monica. Voilà. Mais le résultat, il est pas très satisfaisant, je trouve. Enfin, encore à la caméra, ça donne assez stylé. Mais en vrai, c'est vraiment dégueulasse, quoi.
Oh, et Marie, elle m'a offert une carte trop chou. Elle m'a aussi offert un bateau. Elle m'a offert un petit bateau comme ça, trop mignon. Elle m'a offert mon collier. Bah, vous l'avez vu dans la vidéo de toute façon. Elle m'a encore offert un pins, mais je sais pas où je l'ai mis. Je te jure, je l'ai pas perdu, Marie. Hein. Mais je l'ai posé quelque part. C'est le pins Shinobi. Mais vraiment, je l'ai pas perdu. Il est là, regarde. Il y a quelqu'un qui m'envoie des messages. Est-ce que vous... Ah, mais bah, regardez, c'est Marie qui m'appelle. Oh, allô? Yo, tu vas bien? Ouais, tu sais que je faisais une vidéo et j'étais en train de parler de toi et des cadeaux que tu m'avais offerts. Et pile à ce moment, tu m'appelles. Mec, écoute, j'ai trouvé une façon de devenir très riche. Ah ouais? Ouais, mais ça va me prendre du temps. En gros, je vais écrire un livre. Ah bah ouais, putain. Moi, je t'aide, je suis ton éditrice si tu veux. Une trilogie carrément? Enfin, en fait, je t'explique. Ouais. Je sais pas combien je vais en écrire. Mais, Attends, il y a ma soeur. Quoi? En fait, Attends, il y a juste ma soeur. Oui. Vas-y. Ça va? Bien et toi? Je suis à téléphone avec une pote. Donc après, les gens qui arrivent. Ouais, je sais. Tu peux fermer la porte. Si, mère. Ok, du coup, t'as écrit 3 livres? Même plus, peut-être? Non, mais je les ai pas écrits, mais... ok, je t'explique. Ce qui marche très bien, c'est les romans pour ados. Ouais, de ouf. Ok. Donc, je vais écrire un roman pour ados. J'ai pas mal, quand j'étais petite, genre quand j'avais 8 ans, 9 ans, j'ai beaucoup lu de trucs pour ados, même si c'était pas du tout mon âge. Du coup, je connais assez bien Les ficelles. comment on appelle ça? Genre les grandes lignes. Ouais, je vois très bien. Oui. Les idées générales. En gros, mon idée, c'est que c'est assez... c'est un peu long à expliquer, mais en gros, l'idée, c'est que t'as un monde, on va appeler ça un monde A, où t'as les enfants qui sont élevés là. Ok. Genre, ils sont pas leurs parents. Et en fait, il n'y a pas de lien... c'est pas un lien important, si tu veux. Dans cette société-là, les parents, on s'en bat les couilles, tu vois. Ok. Genre, en gros, t'es né et tu t'en fous de tes parents. Tu sais même pas d'où tu viens et je sais même pas si en fait c'est des vrais parents ou si c'est des trucs biologiques, tu sais, en éprouvette. Je sais pas comment je vais faire ça. Ok, ouais. Bref, tu nais dans un monde A où tout le monde est élevé avec une idéologie assez neutre, où on parle de toutes les idéologies qui existent, on te fait... Enfin, un truc vraiment neutre, bref. Après, à un âge indéterminé, on va dire 18 ans, ouais. On a décrété que ton éducation elle est finie. Et du coup, on te laisse choisir entre plusieurs mondes. Oh. Et dans ces différents mondes, il y a différentes idéologies. Oh, ok. Tu vois, c'est justement ce que je te disais, le truc de la règle du jeu et du jeu. Ouais. Tu peux choisir ton jeu. Ah ouais, ça serait trop bien. Mais tu pourrais pas même créer des nouveaux mondes? Je sais pas ça comment... je sais pas trop. Je sais pas encore comment... Il y a plein de détails que je sais pas parce que c'est un truc que j'ai inventé aujourd'hui. Donc, ok, voilà. ouais. Mais... donc t'as ton... Donc tu peux choisir. Et en fait, un des seuls dogmes qu'on t'a appris quand t'es petit, c'est que t'as la planète qu'on va appeler la planète X, parce que je sais pas comment on l'appelle, enfin le monde X, où là, c'est une planète où t'as le droit de faire tout ce que tu veux. Et en fait, le meurtre, tout est illégal, si tu veux. Enfin, c'est vraiment les couilles, il y a aucune restriction, législation ni rien. Ouais, okay. Alors qu'en fait, dans tous les mondes, faut voir un peu les mondes comme une espèce d'Union européenne. Et il y a 2 règles dans l'Union européenne. C'est que t'as ni le droit de heurter, enfin t'as pas le droit de blesser psychologiquement ou physiquement quelqu'un. Ok. Mais après, chaque idéologie lit ces 2 règles de façon différente. Ouais, bien sûr. Donc ça veut dire que... Enfin, voilà. Et en fait, dans l'éducation des enfants, il y en a qui, vers, je sais pas, on va dire 4 ou 6 ans, on remarque qu'ils ont un intérêt et une facilité à apprendre les choses plus vite que les autres. Et du coup, eux, ils vont être élevés comme un peu les penseurs. Donc ils vont avoir une éducation, enfin on leur demande évidemment est-ce que vous avez envie de devenir de plus intensive, du coup ils vont avoir des meilleures connaissances en plein de choses. Et après, quand eux ils vont intégrer leur monde, ça va devenir les penseurs du monde. Ouais.
Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent remettre des trucs en question du monde et ils vont faire partie des penseurs, parce qu'il y aura un groupe de penseurs, tu vois, chaque génération a des nouveaux penseurs. Du coup, ce sera un peu comme un clan de penseurs. Et en fait, quand dans ton monde, les penseurs, ils décident que t'as fait un truc qui était contre l'idéologie du monde, t'es envoyé au monde X. Ah, ok. C'est un peu une sorte de prison. Enfin, pas vraiment, mais... C'est comme la prison. Ok. Ouais, mais c'est la punition ultime. Ouais, ok. C'est vraiment le truc que tout le monde craint, tu vois. Et bref, et du coup, voilà. En fait, je vais faire plusieurs livres. Et chaque livre, c'est un personnage. Et les personnages, entre eux, ils se connaissent pas. Ah, est-ce que tu les relis un moment ensemble? Où ça va être une personne totalement random. Ouais. Non, ils sont pas reliés entre eux. Mais c'est le même monde. Il y aura des clins d'œil entre les trucs et tout. Ouais. Mais ils sont pas du tout reliés. Donc, t'as un livre où c'est une personne random. Ok, ouais. Après, t'as un livre où ça va être une élite. Un penseur. Oh, ok, stylé, ouais. Et t'as un livre où en fait ça va être un gars qui va être envoyé sur une planète, un monde où je sais pas, genre il a choisi l'anarchie. Et en fait il va être accusé à tort d'un meurtre de quelqu'un. Ok, ouais. Et du coup il est envoyé à la planète X. Et en fait du coup il va découvrir ce que c'est là-bas. Et soit je fais un truc où en fait c'est beaucoup trop stylé et tout le monde, enfin tu sais on a toujours cru que le dogme c'était trop de la merde, mais en fait c'est une planète où tout le monde arrive à vivre même selon leurs idéologies différentes et bref c'est trop stylé. Ouais. Soit c'est en fait horrible et il meurt. Je sais pas pourquoi. Non. Et voilà, et en fait donc du coup j'ai 3 livres à peu près. Ok, ouais. Et après je me suis même dit que je pouvais faire des préquels. Ouais, de ouf. C'est pas les genre en dehors. Des préquels où j'arrive à les... Ouais, la préquelle c'est un livre que t'écris après mais qui est avant le livre que t'écris. Ouais, ok. Donc ça explique le début des choses. Et du coup, je pensais peut-être faire une préquelle, une explication de comment est-ce qu'on est arrivé de notre monde à nous, au monde avec les différents mondes selon les idéologies, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Voilà. Et c'est ça mon idée pour gagner énormément d'argent. Écrire ce livre-là. Voilà. Et voilà, c'est tout les amis. Donc ne voulez pas m'aider s'il vous plaît. Oui, mais le problème, c'est dire c'est que des jeunes qui vont lire tes livres. Enfin, la cible. Mais en fait, je me suis dit, la cible... Ouais, mais tu vois, il y a des livres de jeunes où c'est des vieux qui écrivent, où c'est des vieux qui lisent. Parce qu'en gros, ce que je me dis, c'est qu'il faut que je fasse un truc pas trop engagé. Ouais. Mais que si tu le relis 3 ans après, et que t'as pris la maturité, tu vas voir des insides que t'avais pas vus avant. Tu vas voir quoi? Genre des insides, enfin des petits trucs... Ah, ok, ouais. Des trucs où on va te dire, ah ouais, en fait, tu vois. Parce que tu vois, je vais pas appeler les différents mondes, monde anarchie, monde communiste, monde ça. Non, bah non, je vais ouais. donner des noms. Et puis je vais faire des clins d'œil. Ouais. Par exemple, je sais pas, dans le monde anarchiste, à un moment ils vont devoir... Enfin, on va dire que tous les matins ils doivent se lever et dire ni Dieu ni maître. Ouais, ok. Et si tu connais pas l'anarchie, tu sais pas ce que c'est ce truc de ni Dieu ni maître. Ouais. Tu vois. Alors qu'en fait, si tu connais l'anarchie, bah, tu sais que dès que tu t'entends ni Dieu ni maître, tu sais que c'est des anarchistes. Enfin, je vais pas faire un truc aussi gros que ça. Non, mais on voit le truc, mais c'est un exemple. Tu vois. Donc voilà, c'est ça mon problème. Et je pense que ça va marcher. Moi, je te soutiens. Parce que... Je te soutiens à fond. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je sais que c'est de la merde, tu vois. Parce que c'est pas du tout un truc de littérature que j'aimerais écrire. C'est juste qu'il faut que je trouve un truc pour gagner de l'argent. Ouais, et puis vu que c'est un truc de jeune, tu t'en bats les couilles. Que c'est de la littérature. Ça fonctionne pas, je m'en fous, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà. Et tu comptes commencer quand? Bah, je sais pas, je vais commencer ce soir. Je vais voir ce que ça donne. Je vais demander des passages et tout, tu vois. Bon, voilà. Ok. Ça me paraît plutôt bien. Donc voilà. C'était mon petit appel pour t'expliquer ça. Bref. Voilà. Du coup, là, je dois aller manger. Mais ouais, la même. On se voit un de ces 4. Ouais, à fond. T'inquiète. Mais toi, tu sors quand? Mais je sais pas, vu que là j'ai fait ma soirée d'anniv, je crois que j'ai pas le droit de sortir jusqu'à perpète les oies, quoi. Bah, tu me dis, tu sais quoi, tu me dis
Bah, je te dis, Si ouais. vraiment tu peux sortir, tu me dis. Ok, ça marche. Ok? Ouais. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao.